On se retrouve pour la suite de ce challenge, on se retrouve pour la troisième vidéo sur ce challenge et aujourd'hui on va voir 5 erreurs à ne pas commettre quand on investit en bourse. Et bien entendu, j'ai pas pris les plus simples comme investir sur du long terme, comme faire du DCA ou comme toutes les erreurs qu'on peut entendre aujourd'hui. J'ai vraiment sélectionné 5 choses que certainement tu ne connais pas et tu vas apprendre beaucoup de choses grâce à cette vidéo. La première erreur quand on investit en bourse, c'est de ne pas avoir de stratégie claire. Avoir une stratégie claire, c'est-à-dire connaître son horizon d'investissement, parce que quelqu'un qui a une stratégie court terme ne va pas investir de la même manière que quelqu'un qui investit à long terme. Bien entendu, quand je parle de stratégie, c'est aussi le fait de connaître dans quelle action on va investir, mais aussi quel est notre tempérament face à la volatilité du marché. Parce qu'on le sait tous, les marchés, quand ça va monter, eh bien, votre humeur, ça va être sympa dans la vie de tous les jours. Par contre, le jour où votre capital va faire moins 10, moins 20 ou moins 30%, c'est là où va falloir être solide. Et si vous n'avez pas une stratégie bien établie à l'avance, eh bien, vous risquez de vendre au pire moment et donc de perdre beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si demain, vous investissez dans une entreprise A parce que vous avez entendu votre voisine dire « Ah, c'est génial, il faut investir dans cette société », mais que derrière, vous n'avez pas suivi votre règle d'investissement, c'est-à-dire d'acheter des actions où l'entreprise fait par exemple plus 10% de chiffre d'affaires annuel, que l'entreprise génère X millions d'euros de cash flow, qu'elle distribue un dividende depuis au moins 20 ans, qu'elle ait un rendement annuel au minimum de 8%. Enfin voilà, vous avez pas mal de règles à définir. Si vous ne suivez pas vous-même votre stratégie d'investissement et ces règles, eh bien, j'ai envie de dire que ça va ne servir à rien et vous allez perdre de l'argent. La deuxième erreur à ne pas faire quand on investit en bourse, c'est de suivre le consensus. Qu'est-ce que c'est le consensus? Eh bien, ce sont des plateformes d'investissement ou des personnes qui donnent leur avis sur certains placements, comme Kepler-Chevreux par exemple, ou d'autres analystes financiers. Et donc, si vous suivez le consensus, eh bien, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Le consensus, eh bien, il ne faut pas toujours le suivre, il faut faire attention. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui font les consensus, qui donnent leurs avis financiers, parce que ces personnes-là, si elles avaient vraiment un savoir que personne n'a, eh bien, elles seraient déjà toutes millionnaires, sauf que ce n'est pas le cas. Et donc, si ces personnes-là, eh bien, ne sont pas des génies, pourquoi les suivre? Car il faut le rappeler quand même que dans le consensus, il y a des personnes qui ont dit qu'il ne fallait pas acheter du Amazon parce que le cours était trop haut, d'autres qui parlaient d'NVIDIA que l'action était trop haute et finalement on s'est rendu compte par la suite que ces entreprises-là ont explosé sur les marchés financiers. On peut prendre le problème à l'inverse, comme par exemple l'entreprise Alstom récemment, où le consensus voyait l'entreprise faire une augmentation du capital et voir l'action s'écrouler. L'action, eh bien, vous la connaissez, depuis janvier, elle a une performance de plus de 50% de rendement. Donc si vous aviez suivi le consensus, eh bien, vous serez passé à côté de cette entreprise. Alors que si vous avez suivi votre instinct et votre stratégie d'investissement, eh bien, vous aurez pu peut-être investir sur Alstom. La troisième erreur à ne pas faire quand on investit en bourse, c'est de succomber à l'effet de mode. Qu'est-ce que l'effet de mode? Eh bien, c'est si demain vous entendez tout le monde parler d'une certaine action à acheter. Par exemple, on entend beaucoup en ce moment LVMH, Total, Air Liquide. Eh bien, à partir du moment où on entend beaucoup de fois parler ces entreprises-là, eh bien peut-être qu'on arrive au mauvais moment ou du moins pas au meilleur moment. Par exemple, en 2007, les banques étaient un thème d'investissement à la mode. Et on le sait tous en 2007 ce qui s'est passé. Les rendements du secteur bancaire avec les prêts immobiliers étaient beaucoup trop élevés et malheureusement, ces performances-là n'étaient pas soutenables pour le marché. Ça s'est essoufflé et c'est retombé. On connaît tous la suite avec la crise des subprimes. Il faut faire attention aux effets de mode par ces exemples, comme j'ai pu vous le dire. Par contre, vous avez des effets de mode qui sont aussi positifs, mais aussi négatifs. Par exemple, sur la partie positive, eh bien, LVMH, il y a quelques années, on en entendait déjà parler et l'action a explosé sur ces dernières années. A contrario, vous avez aussi d'autres exemples qui montrent que l'effet de mode peut être négatif. Beaucoup de personnes parlaient
d'NVIDIA, beaucoup de personnes parlaient du Bitcoin. Par exemple, prenons les crypto-monnaies, prenons le cas du Bitcoin. Eh bien, il y a quelques temps, tout le monde parlait du halving, tout le monde parlait du Bitcoin comme quoi ça allait s'envoler, tout le monde s'est mis à acheter parce que c'était l'effet de mode et finalement, on s'est rendu compte que derrière, ça s'est écroulé. Ça peut remonter par la suite, mais je parle sur du court terme. La quatrième erreur à ne pas faire quand on investit en bourse, c'est d'investir sur des actions qui sont massacrées. Ou du moins, comme on dit en bourse, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Évidemment, un couteau qui tombe, si vous le rattrapez, ça va vous faire mal, ça va vous trancher la main. Par contre, si l'action chute énormément, mais qu'elle commence à rebondir, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut racheter l'action, mais pas avant. Investir dans les actions massacrées, ça peut coûter énormément de pertes. Regardez l'entreprise Orpea, encore Casino, eh bien ce sont des entreprises qui chutaient énormément. Beaucoup d'investisseurs se sont dit « Oh c'est génial, on va acheter sur ces entreprises » et finalement aujourd'hui les entreprises, eh bien, elles sont valorisées à zéro ou du moins à très faible. Il y en a beaucoup qui ont perdu jusque 99% du capital investi sur ces actions et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les entreprises qui sont en train de couler ou du moins où leur cours est en train d'être massacré. La cinquième erreur, et ce sera la dernière erreur, je vous en mettrai d'autres dans la description que je ne développerai pas ici, mais sinon je pourrais faire une autre vidéo sur ces erreurs-là. Mais la cinquième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas se méfier des actions à gros dividendes. Souvent, quand il y a une entreprise à gros dividendes, warning, il faut faire très attention. Pour quelle raison? Eh bien, il ne faut pas être attiré par les rendements du dividende. Oh, c'est génial, 20% de rendement sur cette action à dividende. Ah ouais, d'accord, mais une fois qu'elle a détaché son dividende, qu'est-ce qui reste dans l'entreprise? On peut le voir avec le secteur bancaire, c'est très cyclique. Vous avez une augmentation de la courbe du cours de l'action avant qu'elle détache les dividendes. Et une fois que l'entreprise détache les dividendes, vous pouvez être assuré que l'entreprise, sur les 2-3 prochaines semaines, eh bien, elle chutera parce que les dividendes sont détachés. Je ferai une vidéo explicative sur les dividendes pour ceux que ça intéresse, car je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas trop ce que c'est, comment ça fonctionne, et je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Mais vous verrez ça sur le mois des 31 vidéos. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, il y a le serveur Discord des investisseurs dans la description. Ça te permettra à toi de poser toutes les questions que tu veux sur le serveur. Je pourrai y répondre, mais aussi d'autres personnes de la communauté qui pourront te répondre. Et ça, c'est très intéressant pour toi, car ça va te permettre d'avoir plus d'informations et aussi de te faire un réseau. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo des 5 erreurs à ne pas faire quand on investit en bourse. J'espère que ça t'aura aidé, j'espère que ce sont des choses que tu as appris. N'hésite pas à mettre dans les commentaires un message si ça t'a plu, j'y tâcherai d'y répondre. Et d'ailleurs, si ça ne t'a pas plu ou si tu as des axes d'amélioration à proposer, n'hésite pas, je me ferai un plaisir de regarder ça pour m'améliorer sur les prochaines vidéos. Voilà, c'était Alexandre, je vous fais des bisous, salut!